sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Judikaël Ayadokoun au contact de la jeunesse d'Aboumé Calavi pour parler des enjeux de développement de la commune. C'est à la faveur d'une causerie débat organisée ce matin sous les yeux du ministre des Sports Osvaldo Meki, parrain de l'événement. Au menu, plusieurs panels. L'initiative, elle, a permis aux jeunes qui ont fait le déplacement de toucher du doigt les nombreuses opportunités que leur offrent les vastes chantiers en cours dans la commune. Herman Aniabossou et Rachidi Souberou nous donneront les détails dans ce journal. Nous parlerons ensuite du programme économie rurale mis en œuvre par le projet Helvetas pour l'insertion des jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Les membres du comité de pilotage se sont retrouvés jeudi dernier pour évaluer le dit programme quelques mois avant son terme. Après cette séance en salle avec toutes les parties prenantes, les membres de ce comité de pilotage ont effectué une visite de terrain, une descente qui leur a permis de toucher du doigt les acquis du programme qui prend fin en 2023. Lassana Aruna nous aidera à en savoir davantage. Et puis en sport, la Fédération béninoise de taekwondo a lancé ce matin à Cotonou la formation des arbitres d'élite. C'est un séminaire de 3 jours qui permettra de recycler ces juges dont la décision est primordiale lors des compétitions. Les détails nous seront donnés par Ali Moumouni et Henri Ganti. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous, notre grande édition du soir de ce samedi 23 juillet 2022. Judikaël Ayadokoun au contact de la jeunesse d'Aboumé Calavi pour parler des acquis, sinon des enjeux de développement de la commune. C'est à la faveur d'une causerie débat organisée ce matin sous les yeux du ministre des Sports, Osvaldo Meki, parrain de l'événement. Au menu, plusieurs panels. L'initiative, elle, a permis aux jeunes qui ont fait le déplacement de toucher du doigt les nombreuses opportunités que leur offrent les vastes chantiers en cours dans cette commune qui, il faut le dire, est frontalière avec Cotonou, la métropole du pays. Compte rendu de cette causerie débat avec Herman Aniabossou et Rachidi Souberou. C'est la ruée vers l'information ce samedi 23 juillet 2022, jour prévu pour accueillir la conversation citoyenne à Aboumé Calavi. Jeunes étudiants, femmes, artisans de tout secteur d'activité, une jeunesse fortement mobilisée et qui souscrit aux vastes et nombreux chantiers en cours dans la cité dortoir du Bénin. Répondant à l'appel du directeur général adjoint de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, pour qui les enjeux et défis actuels de développement passent absolument par l'information de la jeunesse, grand bénéficiaire des œuvres. Le niant que l'édification d'une nation repose sur la paix qui constitue un idéal dont la quête permanente requiert la conjugaison des efforts et sacrifices de tous les citoyens sans exclusive. Je voudrais ici vous rappeler ces mots du président Patrice Talon qui dit ceci, je cite, « Si pendant longtemps nos déviances ont eu pour effet de fragiliser l'État, nous avons maintenant commencé à inverser cette tendance. » C'est ce qui permet d'observer désormais partout l'impact de l'action publique au profit de la modernisation de notre pays. Fin de citation. Conversation avec les jeunes d'Aboumé Calavi, ainsi dénommée la causerie débat. Et pour les thématiques développées, la tâche a été confiée aux spécialistes des différents domaines concernés par la vie et l'épanouissement des jeunes. Plus de 2 heures de discussion et d'échange avec des orateurs qui ont préféré communiquer sans intermédiaire. La jeunesse, notion transversale à tous les portefeuilles ministériels, avec les innovations contenues dans la nouvelle dénomination de la direction de la jeunesse. Avec l'Agence nationale pour l'emploi, la préoccupation majeure reste la réduction du taux de chômage par des emplois salariés, avec une fenêtre bien ouverte sur les opportunités d'emploi pour les couches vulnérables. Autre sujet développé, la salubrité et la gestion des déchets, avec les milliers de jeunes employés qui travaillent à rendre attrayant le cadre de vie. La jeunesse a également eu droit à des explications sur la nouvelle formule d'octroi de microcrédit à l'AFIA pour des activités génératrices de revenus aux femmes. Et avec le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, il a été passé en revue les nombreuses initiatives pour révéler le sport dans toutes ses formes grâce aux classes sportives opérationnelles depuis 2017. Et pour les réalisations en cours dans le secteur de l'habitat, le directeur général de l'habitat qui en personne a honoré de sa présence la causerie citoyenne. Une brochette de personnalités de l'administration béninoise pour entretenir la jeunesse. Et à la fin, de réels motifs de satisfaction pour l'initiateur de la rencontre qui promet d'ores et déjà rééditer l'exploit.
Tout à fait. Et l'initiateur de la causerie débat, justement, est sorti très satisfait de l'engouement manifesté par des jeunes d'une commune qui bénéficie de nombreux grands projets de développement, zone économique spéciale, logements sociaux, hôpital de référence, les rues asphaltées. Bref, la liste est longue et c'est tout à l'honneur de la première autorité de cette commune à statut particulier, Angelo Rwandinou, qui salue ici la clairvoyance du chef de l'État. On l'écoute. Partout où il est question de la jeunesse, nous répondons présent. Et les thématiques qui étaient proposées concernaient la jeunesse dans la dynamique de l'emploi. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui prône la promotion de l'emploi et qui œuvre à créer de l'emploi pour la jeunesse. Je suis bien placé pour le dire parce que dans la commune d'Abomey-Calavi aujourd'hui, nous avons la grande zone économique spéciale qui abrite aujourd'hui assez d'entreprises internationales et qui recrute pas mal de jeunes dans la commune. Nous venons de passer la première phase où on a recruté 1000 jeunes. La deuxième phase aussi est encore en cours. Et au finish, c'est un total de 15 000 jeunes que le gouvernement va recruter dans cette zone spéciale. Donc il a été question d'expliquer tout ceci à la jeunesse d'Abomey-Calavi. Et aussi inculquer à la jeunesse l'idée d'entreprendre, de créer, de se mettre ensemble pour créer et pour faire la promotion de l'emploi. Tout ceci conduit du moins à la promotion de l'emploi et aussi au développement de l'économie locale. C'est de ça qu'il a été question. C'est pourquoi des sachants ont été invités. Les jeunes aussi ont participé correctement parce qu'ils se sentent vraiment impliqués et engagés dans cette nouvelle dynamique. Je ne peux que saluer la présence en ce lieu du maire de la commune d'Abomey-Calavi, que je remercie très sincèrement, qui a pris à bras le corps cette initiative avec moi. Et donc je le remercie très sincèrement. Je remercie également tous les panélistes, le ministre Ozan Meki qui est en route, qui ne doit pas tarder à nous rejoindre en ce moment-là. Les thématiques abordées, vous les connaissez, il n'était question que de la jeunesse, entièrement de la jeunesse et toujours de la jeunesse. Il n'y a pas autre chose on n'a pas parlé d'autre chose ici. Et ce n'est qu'une édition, hein, c'est la première édition, il y aura des éditions tournantes, on ira dans d'autres arrondissements, dans d'autres communes, pourquoi pas. Et je souhaite même que d'autres élus, d'autres jeunes qui sont dans le système actuelle puisse prendre relais cette initiative pour qu'elle ne s'arrête pas uniquement à Calavi, mais qu'elle s'enracine un peu partout afin que les jeunes puissent avoir l'information. Aujourd'hui, on a eu l'information, il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on a pu connaître maintenant. Il y a des informations qu'on n'avait pas, qu'on a pu avoir maintenant. Et quand vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Nous, en tant que jeunes, on se doit d'écouter les gens, on se doit d'écouter les sachants. Et c'est pour ça qu'on a initié cette rencontre, pour que l'information soit suivie et entendue, afin que nous puissions travailler avec pour le développement de nous-mêmes personnellement et le développement de nos localités. Donc merci à chacun et à tous pour le déplacement et puis à très bientôt. Voilà, c'était Judikaël Ayadokoun, initiateur de cette causerie débat, précédé, il faut le dire, d'Angelo Evariste Rwandinou, qui est le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Développement local encore, avec les acteurs qui se sont retrouvés hier vendredi à Cotonou pour leur premier rendez-vous du premier semestre, bien sûr, de l'année en cours. Une rencontre de partage d'expériences au cours de laquelle les responsables ont discuté des résultats obtenus avant de se projeter sur les perspectives pour l'atteinte des objectifs. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotagnon. Le compte rendu de Melvin Aranzo et Rachidi Soubirou est présenté ici par Teddy Goudalo. Échange sur la gestion du second semestre au titre de l'année 2022 au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Après 6 mois d'activité, les responsables des structures sous tutelle du ministère font le bilan de leurs travaux. Un exercice périodique qui vise l'amélioration des performances de l'institution. Ces dernières performances témoignent, à juste titre, du respect par l'État des engagements pris à votre égard et par voie de conséquence représentent des indicateurs expressifs quant à la volonté du gouvernement d'accélérer les résultats de la réforme engagée dans le secteur, dont le but ultime est la satisfaction des besoins urgents des communautés à divers niveaux de l'échelle nationale. Dans le cadre de cet atelier, il vous revient de scruter de façon minutieuse les différents points d'exécution des activités de chaque programme du ministère,
de renseigner les valeurs atteintes des indicateurs de performance de chaque programme et de ressortir les éventuels écarts. La rencontre se tient en présence des partenaires techniques et financiers. L'exécution des différents travaux ces derniers mois enregistre un taux global de 48,3%. Cet exercice de redevabilité offre ainsi des opportunités à d'autres acteurs de pouvoir s'imprégner des actions de mise en œuvre des différents projets de développement qui sont mis en œuvre dans votre pays. Nous avons démarré un nouveau programme de coopération pour la période 22-25 qui définit les engagements de la Suisse au Bénin et qui clairement s'inscrit dans une continuité de ce qui a été fait, notamment dans le secteur de la décentralisation. La Suisse reste vraiment engagée. Que nous trouvions au terme de cet échange des mécanismes efficaces et efficients pour pérenniser et renouveler cet échange entre acteurs de développement des territoires pour le mieux-être des populations locales. Quant aux représentations des collectivités territoriales, ils s'engagent à fournir davantage d'efforts pour l'amélioration du bien-être des populations. Religion à présent avec les pèlerins béninois à la Mecque qui sont tous rentrés déjà. La dernière vague en provenance de l'Arabie Saoudite a été accueillie hier vendredi à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine Cotonou par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi. Retour ici sur les images de cet accueil avec Assioma Kayan-Siambon et Moufid Sagboa. Ils sont plus d'une centaine de pèlerins musulmans accueillis à l'aéroport international Bernardin Gantine. Pour l'accueil de cette dernière vague, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, a fait le déplacement. Une occasion pour voyageurs et personnel technique d'exprimer leur satisfaction. Avec toutes les dispositions qui ont été prises de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, tous les pèlerins ont été satisfaits, comme vous l'avez constaté d'ailleurs. Et vraiment, on n'a pas d'autre chose à dire que de prier pour le président Talon pour que vraiment il continue dans cette lancée. Globalement, tout s'est bien passé, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. C'est une première depuis des années qu'on ait eu un pèlerinage avec 0 décès, alhamdoulilah. Toute l'équipe de l'ambassade a été vraiment avec nous. Je peux dire que c'est une belle expérience et je voudrais que les fois à venir, ça se passe comme ça. Tous les pèlerins sont donc revenus sains et saufs. Le ministre Aurélien Agbenonsi, qui est le président du comité d'organisation et de supervision, s'en réjouit. Je suis très heureux que ce dernier voyage, la dernière vague des pèlerins soit arrivée, que nous ayons de la part des pèlerins eux-mêmes un bilan satisfaisant. Je suis heureux que nous n'ayons déploré aucun décès, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons une patiente en ce moment en Arabie Saoudite, mais c'est juste pour une opération qui s'est bien déroulée. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'ensemble des équipes qui ont été mobilisées sous le leadership du président, puisque c'est la détermination, le leadership du président qui nous a conduit à avoir un tel résultat. Je suis aujourd'hui un président du comité d'organisation de supervision satisfait, heureux que nos efforts d'organisation, de discipline, de rigueur, mais aussi de veille permanente aient produit le résultat que vous avez aujourd'hui. Pour les pèlerinages à venir, plus de dispositions seront prises pour améliorer davantage le séjour. Aurélien Agbenonsi en rassure la communauté musulmane. Je pense que pour les années à venir, on améliorera encore les choses pour que les pèlerins du Bénin soient toujours satisfaits et les mieux traités dans la vague des nombreux États qui participent à cet exercice important pour nos frères musulmans. Les pèlerins ont ensuite pris la direction du site d'accueil Sisa Akpakpa Cotonou. Là, ils prendront les mesures nécessaires pour rentrer chacun chez lui. Nous allons prendre maintenant la direction de Ouida, où l'accès à la planification familiale est désormais gratuit. Le souhait des responsables de la zone sanitaire Ouida Pomacé Toribosito se réalise ainsi grâce à l'accompagnement de l'agence belge de développement INABEL.
Les différentes méthodes contraceptives sont ouvertes à toutes les populations et la cérémonie de lancement de cette gratuité a eu lieu hier vendredi. Et nous allons suivre ici le compte rendu d'Ali Momouni et d'Er Mpwevi. Face à un taux de prévalence contraceptive très bas dans la commune de Ouida, les responsables de la zone sanitaire Okate, Ouida, Kpomasset, Oribosito ont entrepris plusieurs actions. Après le renforcement des capacités des agents de santé qui interviennent dans la localité, ils lancent aujourd'hui la gratuité de la planification familiale, une volonté exprimée qui se concrétise grâce à l'accompagnement de l'Agence belge de développement Enabel. La mortalité maternelle est un fléau contre lequel nous luttons depuis de nombreuses décennies. Chaque année, nous avons 1500 femmes qui meurent en accouchant. Nous avons également 12 000 nouveau-nés qui meurent. Vous voyez que les chiffres sont exceptionnels. Et c'est des chiffres qui montrent que nous avons vraiment du travail à faire. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces décès sont évitables. Et c'est à cela que nous devons nous atteler. C'est dire donc que le coût de la planification familiale ne doit plus être un obstacle aujourd'hui. Si le lancement officiel se tient aujourd'hui, l'opération elle-même est déjà en cours sur le terrain. Elle se déroule dans 15 formations sanitaires de la zone Okate. Les premiers résultats obtenus confirment l'importance de cette intervention, de cette gratuité de la PF démarrée depuis janvier. La prévalence contraceptive dans la zone sanitaire est passée de 14,6% en 2021, malgré les multiples campagnes, à 16,3% au premier semestre 2022. Le nombre de bénéficiaires est passé de 2603 pour la période de janvier à juin 2021 à 3113 pour la période en 2022, avec une forte utilisation des méthodes de moyenne durée, implants et injectables. Cette rencontre avec les différentes autorités de la commune de Ouida, les responsables religieux, les têtes couronnées et la population vise la promotion de la planification familiale. Une séance de plaidoyer est organisée sur place pour expliquer aux participants l'importance des méthodes contraceptives et les inviter à propager l'information. À cette occasion, j'exhorte tous les acteurs ici présents à propager la bonne nouvelle dans leurs milieux respectifs afin que toutes les femmes bénéficient gratuitement de la planification familiale. J'ose espérer qu'un accueil chaleureux et rassurant sera réservé à toutes les femmes. C'est une phase pilote de la gratuité de la planification familiale qui est ainsi lancée dans la zone sanitaire Ouida, Kpomasset, Oribosito. Et Enabel entend accompagner davantage l'initiative pour contribuer à réduire la mortalité néonatale et infantile. Sur tout un autre plan, le symposium sur les technologies et innovations en tant que solutions intelligentes face au climat pour la transformation des solutions d'urgence et de post-urgence appartient désormais au passé. La rencontre organisée par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole a pris fin hier vendredi. Après 3 jours de réflexion et à l'arrivée, de nombreuses recommandations ont été faites. On va faire le point avec Ouliat Sanoussi et Eder Mpwevi. 3 jours d'intense réflexion consacrés à ce symposium sur les technologies et innovations, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence. Lancée mardi dernier, la rencontre qui a réuni plus de 100 participants prend fin ce jeudi avec la présentation des conclusions des travaux axés sur 4 thématiques. Faciliter la mise à échelle des technologies innovantes en agriculture climato-intelligente, promouvoir une stratégie opérationnelle de transfert des innovations aux utilisateurs pour un développement durable et la conservation des écosystèmes et agrosystèmes. Appuyer la recherche pour valoriser ces acquis afin qu'ils soient profitables aux producteurs. Ces différents thèmes nous ont nourris scientifiquement à travers des présentations et des posters par des scientifiques de haut niveau. Les échanges furent fructueux et enrichissants et mutuellement bénéfiques. Malheureusement, le temps était très court pour certains échanges. Nous repartons d'ici
satisfaits et heureux d'avoir été au Bénin, où nous comptons revenir. Au cours de la cérémonie, les meilleures communications orales ou par affiche présentées ont reçu des attestations. Le symposium vise à faire globalement l'état des lieux de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est organisé par le CORAF, appuyé par la coopération suisse, qui exprime ici sa satisfaction. J'ai vu qu'il y a vraiment eu une grande dynamique. Les rangs ne se sont pas trop clairsemés au fur et à mesure des jours qui s'écoulaient. Donc cela montre quand même la passion que vous exprimez pour les sujets qui nous occupent, qui vous occupent, sur lesquels vous travaillez. Les enjeux sont grands. On a évoqué bien sûr des enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les changements, les bouleversements que cela occasionne, avec tous les risques que cela entraîne. Les enjeux sont aussi politiques, les enjeux sont sécuritaires. Et là-dedans, au centre de tout ça, la recherche agricole a sa place. Le gouvernement béninois est heureux d'accueillir ce symposium de haut niveau à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, dont le représentant clôture officiellement les travaux. Je me dois de vous rassurer qu'un compte-rendu sera fait à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des conclusions de vos travaux que nous avons écoutés, que nous avons appréciés tout à l'heure, et nous lui rendrons également compte de l'activité extra qu'il y a eu et que nous avons vue. C'est l'une des premières où des présentations ont été retenues et leurs auteurs ont été primés pour stimuler l'excellence que nous appelons de tous nos voeux. Par ailleurs, il est souhaité la mise en place d'un comité de suivi des recommandations de ce symposium sur la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Place à présent au programme Économie rurale mis en œuvre par le projet Helvetas pour l'insertion des jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Les membres du comité de pilotage se sont retrouvés jeudi dernier à Nati-Tengu pour la 3e fois cette année. Objectif, évaluer le dit programme quelques mois avant son terme. Et après une séance en salle avec toutes les parties prenantes, les membres de ce comité de pilotage ont effectué une visite de terrain et la descente leur a permis de toucher du doigt les acquis de ce programme qui prend fin en 2023. Précision, Alassane Harouna. À travers ce comité de pilotage, nous attendons les contributions, les réflexions de toutes les parties prenantes pour que nous puissions améliorer notre intervention sur le terrain. Tel est le message d'exhortation du coordonnateur de Helvetas dans l'Atakora d'Onga aux membres du comité de pilotage de Amfani Oser Entreprendre et à Zeker, 2 projets du programme Économie rurale mis en place par Helvetas pour régler les problèmes de chômage et de sous-emploi devenus de plus en plus récurrents dans l'Atakora. Si le premier projet est financé sur fonds propres, le second bénéficie d'un cofinancement de l'Union européenne et Helvetas et est mis en exécution par le consortium ERAD ONG Helvetas. Quand vous lisez les documents, quand vous irez tout à l'heure sur le terrain, vous verrez que grâce à ces projets, Helvetas et son partenaire ERAD ONG ont contribué quand même un tant soit peu à la résolution des problèmes de chômage des jeunes. Après avoir évalué les résultats obtenus en 2 ans de mise en œuvre des 10 projets, place à une visite de terrain pour toucher du doigt les réalités que vivent les entrepreneurs ruraux bénéficiaires. Première étape de cette descente, cette unité de transformation agroalimentaire sise au quartier Beresengou dans le 3e arrondissement. Ensuite, ce jeune éleveur de lapins installé à Tirmina dans le 1er arrondissement. Mon activité, le projet Azeke m'a permis de mieux organiser tout ce que je fais. Au départ, je faisais juste pour la vente et la consommation. Mais il a fallu que je me prenne maintenant en tant qu'entrepreneur. Au regard des résultats sur le terrain, les membres du comité de pilotage des 10 projets ne cachent pas leur satisfaction. Il faut dire que cette descente nous permet une fois encore de comprendre que nos actions permettent effectivement d'aider la jeunesse à sortir du sous-emploi. Que ce soit le premier site que nous avons visité et ici, l'élevage de lapins terre à terre. Grâce à nos appuis, vous-même vous l'avez constaté que les 2 promoteurs que nous avons visités arrivent à s'en sortir. Avec la situation de l'emploi actuellement, si déjà
les jeunes peuvent prendre à cœur, qui n'ont pas besoin d'attendre l'État, que le vrai emploi se crée. L'État et les partenaires techniques et financiers peuvent créer des opportunités et les conditions cadres pour que les jeunes puissent exercer. Donc, c'est aux jeunes de prendre leurs responsabilités. En initiant le programme économie rurale, LVETAS entend ainsi encourager les jeunes ruraux à entreprendre dans le secteur agricole pour leur propre autonomisation, mais aussi contribuer au développement de leurs localités respectives. Vous êtes une entreprise à caractère public ou privé, vous avez besoin d'une expertise en matière de conduite professionnelle de vos projets. Eh bien, la société de développement des projets se met désormais à votre disposition pour vous satisfaire. La SDP est une structure qui vient réduire le taux d'échec de mise en œuvre des projets. Elle a été inaugurée jeudi dernier sous les yeux de Teddy Goudalo, dont voici le compte rendu. Cette inauguration consacre l'opérationnalisation de la société de développement des projets au Bénin. La structure a pour vocation la conduite professionnelle des projets d'entreprises publiques comme privées dans les conditions de qualité, de coût et surtout de délai. Nous faisons l'inauguration d'une structure dont nous avons si tant besoin, étant donné que notre pays, le Bénin, fait partie des pays qui consacrent la majeure partie, je dis bien la majeure partie de ses ressources à l'investissement. Plus personne ne peut se passer de la SDP si on veut se prémunir des risques dans la gestion des projets. L'offre de services qu'il entretient et qu'il innove aujourd'hui est une demande et un besoin. L'échec que connaît la mise en œuvre d'un certain nombre de projets trouve donc solution grâce à cette société de développement. Aux commandes de la SDP, Georges Allais, dont les mérites et qualités sont ici exposés à un public resté admiratif. Il a fait son chemin à Sogia Sato. Il a occupé les postes les plus importants dans cette entreprise. Cette tâche, il assumait avec brio. Homme de défi, Georges. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, au-delà des capacités. Et je pense qu'il fait bien de mettre le doigt sur, je crois, le ventre mou, le tendon d'Achille, des projets en Afrique, la fonction OPC, ordonnancement, pilotage, coordination. Avoir de bonnes études, les dérouler dans des conditions idoines et surtout assurer avec beaucoup de rigueur des missions de contrôle. Je m'étais senti capable de le faire et je me disais, certains amis m'ont dit, si toi tu ne le fais pas, nous ne savons pas qui va le faire. Donc tu souffriras de lancer, de sacrifier cette part de confort que tu as pour le lancer. L'ambition de la SDP est de fournir des directeurs de projets de haut niveau dont l'Afrique a besoin pour la réalisation d'infrastructures de qualité avec des coûts et des délais maîtrisés. La société a son siège à Cotonou. Voilà, une solution est offerte donc à tous ceux qui ont des difficultés dans la mise en œuvre de leurs projets. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, un pressing qui est spécialisé dans le lavage et le repassage des vêtements de tout genre. Son nom, Leader Pressing, un établissement de blanchisserie industrielle et de lavage à sec situé dans la commune d'Abomey-Calavi et qui dispose, il faut le dire, des équipements de dernière génération pour assurer la qualité des linges de la clientèle. Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouhan y ont fait un tour pour nous rapporter ceci. Regardez. Quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi se dresse un établissement spécialisé dans le nettoyage des vêtements de toutes sortes. Leader Pressing, puisque c'est de lui qu'il est question, est une blanchisserie industrielle dont le responsable est avant tout un juriste de formation. La blanchisserie, c'est un domaine qui regroupe tout le processus qui permet de bien laver et de bien repasser les habits. En fait, dans la blanchisserie, il y a le lavage à sec, le lavage à eau, il y a le pressing, c'est-à-dire l'utilisation de la vapeur comme vous voyez ici pour la finition des linges lavés.
Leader Pressing dispose d'appareils de dernière génération pour le travail. Ici, le lavage se fait de façon méthodique et minutieuse pour assurer une certaine qualité au linge. Lorsque les linges viennent le matin, il y a une équipe spécialisée qui apprécie les linges et qui essaie d'abord de faire le tri. C'est la première des choses. Parce qu'il faut être un professionnel pour savoir quel est le linge qui doit être nettoyé à sec, quel est le linge qui doit être lavé à eau. Alors lorsque le lavage finit, il y a certains linges comme les draps par exemple blanchis qu'il faut amener directement à la calandre pour les repasser. Les calandres qu'on appelle en même temps les repasseuses et sécheuses, ça sèche et ça repasse en même temps. D'autres linges qui doivent aller au séchoir comme ici pour être séchés avant d'être repassés. D'autres linges vont directement sur la presse pour être pressés avant qu'on aille sur les tables pour la finition. Lorsque chaque linge est mis dans la machine en fonction de sa couleur et en fonction aussi de la nature du textile, nous mettons le savon approprié. Quand le savon approprié est mis, nous lançons le processus et la machine, en fonction du sélecteur du programme, nous choisissons le rythme de lavage en fait. Après le repassage des linges, il faut continuer à la salle de triage, puis à la finition avant leur livraison à la clientèle. Lorsqu'on a fini de repasser les linges, on fait le contrôle d'abord qualité pour s'assurer que le linge est bien lavé. Lorsque le linge est maintenant propre à la consommation, prêt pour être livré au client, nous les emballons ici, on les emballe et on les classe aussi par agence et le chauffeur va les ramasser dans le véhicule pour faire encore la livraison dans les agences respectives. Leader Pressing a des agences un peu partout dans Cotonou, notamment à Akpakpa Senade, Jéricho, Midombo et également à Godomé. Son directeur invite le public à y faire un tour. C'est une entreprise qui est née petite, mais qui est en train de faire son chemin. Le rêve est encore grand. Nous ne faisons pas la blanchisserie telle que ça se fait en fait au Bénin. On ne couvre que la ville de Cotonou et à Bourg-Calavé. Il faut qu'on puisse aller, ne serait-ce qu'à Boycon et à Parakou, à Porte-Novo. Il y a encore du potentiel marché à couvrir dans le domaine de la blanchisserie au Bénin. Leader Pressing est une entreprise vieille de plus de 18 ans. Au-delà de son savoir-faire, elle offre des formations aux jeunes désireux de s'investir dans la blanchisserie. Voilà, allez faire un tour donc à Leader Pressing pour apprécier justement la qualité du service qui est offert. Avant de mettre un terme à cette session d'information, parlons sport avec la Fédération béninoise de taekwondo qui a lancé ce samedi matin à Cotonou la formation des arbitres d'élite. Il s'agit ici d'un séminaire de 3 jours qui permettra de recycler bien sûr ces juges dont la décision, il faut le dire, est primordiale lors des compétitions. Les détails, c'est avec Ali Moumouni et Henri Ganti. Les arbitres béninois de taekwondo en pleine séance de recyclage. La formation est une initiative du comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo. C'est un rendez-vous annuel qu'organise la fêtière de la discipline au Bénin pour permettre aux acteurs de s'arrimer avec les normes internationales. Et si, par le passé, nous avions été habitués à du taekwondo spectaculaire avec des règles qui étaient en cohérence avec les objectifs de l'époque, aujourd'hui, eh bien, les règles ont beaucoup évolué, ont changé. Et comme vous vous en doutez, lorsque vous vous mettez dans une dynamique de combat et que vous ne maîtrisez pas les règles, eh bien, de toute évidence, vous êtes parti avec des défaveurs. Mieux, le comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo s'attelle à former des arbitres internationaux à l'image du formateur Angelbert Agboton. Celui-ci va entretenir pendant 72 heures ses compatriotes sur les règles de jeu actuellement en vigueur. Les 2 premiers jours, on est au 2e jour, on a travaillé sur la théorie, sur les nouveaux règlements. Et aujourd'hui, on est en train de faire la pratique sur la gestuelle. Et puis voilà, le but de ce séminaire, c'est pour permettre à tous les arbitres au niveau national d'avoir le même niveau que les arbitres mondiaux, puisque c'est tout ce que moi je leur apporte, c'est tout ce que moi je fais au niveau international. La formation est également ouverte aux entraîneurs afin qu'ils soient aguerris des nouvelles lois du taekwondo. Après chaque session, les participants sont soumis à des tests. Avec l'arrivée du maître Agboton, on a été
au point. On a fait les mises à jour par rapport aux nouvelles règles de l'arbitrage et les choses qui ont été interdites et les choses qui ont été aussi apportées. C'est pour nous une chance d'avoir les actualités de l'arbitrage du taekwondo mondial, ce qui va nous permettre, nous surtout en tant que coach, d'actualiser nos connaissances afin d'orienter nos entraînements suivant les nouvelles règles de compétition. Après les arbitres, le comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo prévoit se lancer sur le chantier des entraîneurs. Toutes ces actions sont classées prioritaires au niveau de l'instance. Voilà, en somme, relever le niveau de ces arbitres. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.